Salam alaikum, salut à tous. Le Conseil d'État qui est une officine politique, puisque je vous rappelle que Édouard Philippe est membre du Conseil d'État. Dernièrement, alors qu'elle n'a aucune connaissance juridique, Agnès Buzyn a été nommée au Conseil d'État. Et que le Conseil d'État, si vous préférez, nous avons plusieurs types du système de justice en France. Donc, on a tout ce qui est les affaires civiles, lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, etc. Vous avez le pénal, donc toutes les infractions punies d'une peine d'amende et de prison. Et puis vous avez ce qu'on appelle la justice administrative, qui est là pour trancher les différends administratifs entre l'État et une personne ou une entreprise, etc. Pourquoi c'est une grosse différence et pourquoi c'est politique? Lorsque les magistrats du siège, dit assis du siège, c'est-à-dire c'est des magistrats qui sont nommés de façon indépendante, d'accord? Ils passent des concours, tout ça, etc. Ensuite, on a le parquet qui représente l'État. Et donc, eux, ils sont sous les ordres politiques, le procureur de la République. Et là, c'est notre système judiciaire. Sauf que la partie administrative, ceux qui nomment beaucoup sont nommés par le pouvoir politique au Conseil d'État. Et donc, le Conseil d'État devient un organe de l'État à défendre les intérêts de l'État. Alors, avant qu'ils crient tous victoire, parce qu'on voit bien, et je vais revenir là-dessus, et puis je vais en sortir des belles, vous allez bien rigoler. Hein. Comment se dire, hier soir, par exemple, le fils de Hussein me laisse un message en me disant « c'est bourré de flics autour de la maison avec des gens en cagoule ». Bon, on a l'impression qu'ils vont choper Ben Laden. Je rappelle quand même qu'Hussein n'a commis aucun délit, ni crime, et qu'il a été poursuivi pour aucun délit. Là, c'est seulement une histoire de carte de séjour, d'accord? Ouais, parce que c'est pas parce qu'il lui traite d'islamiste, de fondamentaliste, il a été poursuivi 0 fois. Soyons bien clairs. Encore une fois, je défends pas la personne avec qui j'ai des différences sur le plan religieux ou autre, mais je défends sur des principes de droit où ses propres droits ont été bafoués parce que tout simplement, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'était autre chose, c'est qu'il était trop intrusif et dans la plaidoirie au Conseil d'État, l'avocat représentant Darmanin, enfin le ministère de l'Intérieur, a quand même stipulé, c'est quand même grave, qu'il faisait du lobbying pour que les musulmans aillent voter et ainsi appliquer la charia. Bon, alors déjà, un pays qui est majoritairement athée, je vois pas comment ils vont, jour au lendemain, voter pour des gens qui veulent, comme il dit lui, la charia. Deuxième ineptie, il appelle les gens à aller s'inscrire, voter, tout ça, voter compagnie, mais il a jamais dit qu'il voulait dans un programme d'un parti politique y mettre sa sauce, d'appliquer la charia ou ce que vous voulez, quoi. Mais tout ça, c'est que du fantasme. Non, à croire qu'en France, il n'y a pas de Français déjà, non musulmans. Ouais, non, ils sont quand même majoritaires, on le sait bien. Donc, l'islam politique, comme ils disaient, ça n'existe pas, puisque je ne l'ai pas vu se présenter aux élections. Donc, carton rouge, justement, là-dessus. Donc, le Conseil d'État, qui vient annuler une décision collégiale de première instance. Donc, premièrement, c'est pas fini, parce qu'il y a la CEDH derrière, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, elle va être saisie, je pense, aujourd'hui ou demain, la CEDH. Et je sais pas, ça va être, je pense, assez rapidement pour que la CEDH se tranche le schmilblick. Et donc, comme je vous disais, Darmanin utilise, c'est la police politique, ce qu'on appelle, parce que il fait en sorte qu'il avait déjà mis des policiers autour de sa maison et de sa famille, parce qu'il avait déjà la décision, alors que la décision est tombée seulement cet après-midi. Donc il faut m'expliquer comment ça se fait qu'il avait déjà mobilisé la police, ça veut dire qu'il était déjà au courant des résultats. Donc voilà encore une preuve de leur embrouille. Là, j'ai plusieurs vidéos, d'accord, que je vais vous montrer, voilà, autour de Sheikh Hussein. D'accord, c'est bourré de flics. D'accord? On a l'impression qu'on... Alors, pendant qu'en France, on tue, pendant qu'on on braque, pendant qu'on fait du trafic, on mobilise des tonnes de policiers de partout, dans toutes les rues, bloquer les rues, etc., pour pouvoir le choper et l'expulser. D'accord? Regardez, et comme par hasard, comme d'habitude, la presse est invitée. Donc, on voit bien que c'est tout ça, c'est une opération de com. Voilà, européen. Voilà, vous voyez, police de partout, etc. Alors,
pour l'anecdote, pour vous faire rire, il y a le cousin de, ou le neveu, si vous préférez, des cousins qui passent en scooter. Il dit, mais c'est quoi toute cette police? Et puis, le policier, il dit, oui, on cherche Ikoussen. Il dit, ouais, je l'ai vu courir, il était là-bas, etc. Et ils sont tous partis en courant comme des hamars. Mais vous êtes vraiment des pipes. Alors, là, je vois des articles de presse, parce que ça aussi, c'est quand même assez rigolo, hein. Alors là, c'est rocambolesque, hein. Alors, ils disent, écoutez bien, la décision est tombée ce mardi, nanana. Sitôt la décision tombée, un dispositif de police est arrivé à Louche. Non, il n'est pas sitôt arrivé, il est là depuis hier soir. Déjà, premier mensonge. À Lourches, à proximité du domicile du prédicateur islamiste, ce dernier aurait été aperçu par un voisin grimpé sur une échelle dans un de ses logements. Donc, écoutez-moi bien, hein, regardez. Sauf qu'il n'est pas chez lui, il n'a même pas récupéré sa carte de séjour qu'elle a gagnée en première essence, il n'est même pas en France. Vous êtes vraiment des ânes, mais vraiment des ânes. Vous voyez, mensonge encore, voilà, ouais, c'est écrit. Hein, d'accord? Voilà. Donc, et là, ils vont continuer, ils font le feuilleton, Darmanin c'est un héros. Alors, sur le fond, Darmanin, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Ouais, il a gagné en première instance parce que la loi était mal faite. Bon, alors, donc, si Darmanin, tu gagnes au Conseil d'État, donc la loi, elle est bien faite. Ben oui, si elle est mal faite en première instance, elle doit être elle est mal faite en principe en deuxième instance, d'accord? Donc, sauf que là, non. Mais quand même, il faut faire encore un test peut-être législatif, donc ça, c'est pour amuser encore la galerie, pour renforcer tout leur chimie, etc. Encore une fois, le match n'est pas terminé, il y a des prolongations et c'est la CEDH et on attendra la réponse de la CEDH. Mais ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, plus aucune personne est protégée. C'est très dangereux. Surtout, je parle pour les Français de confession musulmane. Là, ils ont voulu en sacrifier un et encore une fois, je le répète, énormément de musulmans ont reproché justement à Ikoussen d'être trop républicain, de trop accepter un petit peu de participer à cette vie de la cité, etc. Donc ça a été un reproche fort sur lui. Donc si ils coupent la tête, et ils veulent faire un exemple. Vous savez, un général me disait un jour, quand tu veux arriver et imposer ton autorité, il faut que tu prennes une sanction forte contre un innocent. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un innocent est capable de lui couper la tronche, tu es en train de le massacrer alors que les gens savent qu'il n'a rien fait, eh ben, tu mets tout le monde au pli. Eh ben, c'est ce qu'ils viennent de faire avec Ikoussen. Ils lui coupent la tête, ils en font publicité, et pour que des Français de confession musulmane, ou même des musulmans qui ne sont pas français, ils aient la diarrhée. Et on leur dit, vous avez compris, si tu mouftes, le prochain c'est toi. Alors les conséquences c'est quoi? Bon, bien sûr, beaucoup de musulmans n'ont pas entendu Darmanin pour se chier dessus. Hein. Ça, la diarrhée, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ils ont fermé leur gueule quand il s'agit de l'imam de Gennevilliers. Ils l'ont fermé quand c'était le Comorien. Quand ils ont fermé de Millegueluche des écoles, etc., etc. Bon, bref, on le sait, ils sont quand même majoritairement inertes. Mais, et je dis bien, mais, il y a ceux qui ont fait le choix de faire la gastro, et puis on a ceux qui vont se radicaliser. Et oui, et là, Darmanin, j'affirme aujourd'hui que, je le dis toujours, que tous les gens qui sont dans l'extrême, ils se nourrissent toujours au départ d'une part de vérité. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se voir? Ça va être très sous-marin. Et qu'ils vont te dire, regarde, parce que, Dixit, entre guillemets, ce qu'ils disent, Ikoussen, qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, Ikoussen, ce vendu qui a joué la République et tout, t'as vu ce qu'ils ont fait? Donc il n'y a plus rien maintenant à attendre d'eux, ils veulent faire la misère aux musulmans, etc. Et ils vont se monter le bourrichon comme ça. Et là, vous fabriquez encore des petits terroristes et des gens qui vont, comme vous dites, se radicaliser. Mais en fait, comprenez bien qu'ils ne se radicalisent pas dans les mosquées, puisqu'elles sont contrôlées dans les prêches, etc. C'est pas des gens qui participent à tout ça. Ils se radicalisent, c'est vous qui les radicalisez. Pourquoi? Par votre injustice, par votre partialité, par votre volonté de cacher vos résultats dans des autres secteurs, en sortant toujours, parce que 70% des Français ont peur de l'islam, et parce qu'il y a eu des attentats, parce qu'il y a eu tout ça, et puis parce que les Français n'aiment pas les religions en règle générale, qui fait que
on est sûr, en gros, qu'on est le soutien des Français quand on dit l'islamiste lui là-bas et tout, alors sans le prouver d'ailleurs, hein, etc. L'autre ici, il n'a pas l'égalité femme, donc vous jetez tout ça, etc. Et puis du coup, vous faites ce qu'on appelle de l'agitation. Tout ça, c'est de la com, voilà. Encore une fois, moi, je suis très clair là-dessus. Je veux dire, je suis même sans pitié là-dessus. Quiconque s'affranchit des règles, d'accord, qui va vers le radicalisme, qui va vers le terrorisme, etc., sans pitié avec eux. Il faut les fracasser, d'accord? Voilà, il faut les fracasser. Mais il faut pas aujourd'hui faire l'inverse, attaquer des innocents pour asseoir son autorité, essayer de jouer la peur et faire ses emplettes électorales. Vous voyez, il y a quand même un juste milieu à avoir. Et je ne serai jamais du côté de ceux qui s'affranchissent des lois. Je suis toujours du côté de ceux qui respectent les lois. Et je serai toujours du côté des victimes. Aujourd'hui, je le dis, Hassen Iqoussen est une victime de Darmanin. Politique, j'ose même pas dire, je pourrais dire État, mais c'est quand même calvaudé le truc parce que ça veut dire que c'est la structure étatique qui est responsable. Non, c'est pas la structure étatique qui est responsable dans son ensemble. Si, c'est les collabos qui servent la police politique de Darmanin, qui servent la boîte de com de Darmanin. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais il faut faire quand même assez le tri. C'est pas la France non plus, puisque pour moi, c'est pas un roi, c'est pas etc. La France, c'est tous les Français déjà, vous voyez. Et que je vois pas pourquoi on rendrait comptable tous les Français de la position d'un gars comme Darmanin. Voilà. L'histoire nous le dira. Et je prends acte aujourd'hui que Darmanin, il en a pas pour longtemps. Et vous verrez qu'il y a des choses qui sortiront sur lui, etc. Parce que, à force de croiser le fer, on finit toujours par l'avoir dans le cul. Voilà. Et donc, moi, je vous le dis, il n'y a pas que lui. Maigret a voulu jouer, à manger des musulmans, tout ça, etc. On sait comment il a terminé. De Villiers, qui a voulu manger, on a vu comment il a terminé. Son fils, un des fils, il accusait son frère de le sodomiser. On a eu Fillon qui a voulu jouer, il a eu Pénélope et tout ça, et il a distribué. Vous inquiétez pas. Moi, je pense, alors ça, c'est purement subjectif, je crois à la justice divine. Voilà. Et que je me dis que, à force de faire le mal, à force d'être mauvais, à un moment donné, on paye l'addition. Voilà. Je le crois. Il faut être patient. Mais croyez-moi, ils vont manger. Ils vont manger grave. Voilà ce que je voulais dire à travers cette décision qui est politique. Donc, les faits sont têtus. Je le redis encore. Comment se fait-il qu'il y avait déjà la police devant chez lui? Pourquoi? Alors que le jugement n'était pas sorti. C'est qu'ils avaient eu les infos. Pourquoi la presse était déjà présente? Tout ça, oui, c'est concret. Et là, je vous montre encore des vidéos. Mais hier soir, ils y étaient. Voilà, ils y étaient. Voilà, les amis, n'oubliez pas liker, partager, surtout, parce que là, les médias, ils deviennent la boîte de com de Darmanin, en fait. Ouais, ils se régalent, là, ils jubilent. Alors demain, là, ils sont tous là ce soir. Demain matin, vous allez avoir RMC, victoire de Darmanin, l'islamiste, l'antisémite, le mangeur d'enfants, le truc, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, toujours. Et encore une fois, il reste encore l'instance européenne. Et là, c'est peut-être encore une autre décision. Voilà les amis, à la prochaine, Inch'Allah, salam alaikum.